Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé ce mercredi 19 juillet 5 nouveaux ambassadeurs dans une ordonnance lue et rendue publique à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Zeno Mukongo est promu ambassadeur de la République démocratique du Congo près des Nations Unies à New York, Marius Sibangu en Argentine, Charles Christophe Muzungu au Sénégal, Jocelyne Kabengele en Guinée équatoriale, alors que Pacifique Loabea est nommé consul général de la République démocratique du Congo en Belgique. L'ouverture officielle de la réunion du comité de ministres de la justice de la SADC a eu lieu ce jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde devant tous les ministres de la justice de pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence. À l'ordre du jour de la réunion, les participants examinent le projet d'instrument qui nécessite une autorisation juridique avant d'être recommandé au Conseil de ministres et au sommet de la SADC pour approbation finale et adoption. Il s'agit notamment du projet de protocole sur l'emploi et le travail ainsi que le projet de déclaration sur l'accélération de l'application de mesures visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADC à l'horizon 2030. Par la même occasion, il a une nouvelle fois fustigé l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 dans la partie est du pays. Par ailleurs, il a émis le vœu que ces travaux soient l'occasion de réfléchir une fois de plus et à fond sur la mise en œuvre et la concrétisation de l'intégration dans le secteur de la justice. La haute direction de l'inspection générale des finances s'est entretenue avec l'Association nationale des établissements publics et entreprises de portefeuille ce mercredi 19 juillet 2023 à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi au siège de l'IGF. Cette initiative de l'ANEP a réuni le PCA, le DG, le DGA et les directeurs financiers des entreprises de l'État. Cette rencontre qui intervient après celle avec les hommes de Dieu a pour but de sensibiliser cette catégorie de Congolais à intérioriser la lutte contre le détournement des deniers publics et mettre fin aux mauvaises pratiques dans la gestion des finances et biens publics. D'entrée de jeu, le chef des services Jules Alinguete a rassuré les mandataires publics que cette séance pédagogique va pouvoir aider les mandataires à éviter les scandales observés par leurs prédécesseurs. Il a souligné par ailleurs que l'UIGF, dans sa pratique d'encadrement des dépenses publiques, ne coince pas les gestionnaires, encore moins leur met la corde au cou, mais plutôt les accompagne. En prenant la parole, l'administrateur secrétaire exécutif de l'ANEP a félicité l'accompagnement de l'IGF. Il a également relevé certaines inquiétudes et préoccupations des mandataires publics pendant l'encadrement. Et parmi les objectifs poursuivis, il y a notamment la dissuasion contre toute action de mauvaise gouvernance, assurer l'assainissement de situations financières des entreprises publiques et s'assurer de la régularité des actes de gestion. Le directeur général de Transco a procédé au lancement des activités du centre de formation et préparation professionnelle en conduite automobile. En faveur des nouveaux conducteurs, cette cérémonie a eu lieu à la salle de formation du dépôt de Transco en présence de quelques directeurs, cadres et agents de cet établissement public. Prenant la parole, Mbéré Cyprien, directeur général de Transco, a d'abord encouragé les apprenants internes, ceux qui sont les agents Transco, et les apprenants externes, à bien assimiler la matière et a indiqué que cette formation sera de meilleure qualité qui soit appréciée par tous. Il a rendu par ailleurs hommage mérité au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership novateur et salvateur, et à cette même occasion, le directeur général de Transco apporte son soutien aux actions louables du président de la République démocratique du Congo. Notons que cette formation durera 2 mois avec les sciences théoriques associées aux pratiques de terrain. Le directeur général Mbéré insiste sur la discipline dans les locaux des centres de formation, surtout lors des épreuves d'évaluation des apprentis. Bon, moi je suis entraîneur, hein. Moi si je le démontre, je crois que ce serait un peu décourager le groupe. Pour les présidents, Ondima Gloire Foutila est décédé ce vendredi 21 juillet à Kinshasa suite à une maladie. Il était en soins intensifs depuis quelques jours quand l'état de sa santé s'est brusquement dégradé.
Le départ de ces grands techniciens qui étaient un des meilleurs de sa génération est une vraie perte pour l'ensemble du football national. Il a suivi tout le parcours possible que l'a amené au sommet du football de la République démocratique du Congo en prenant en charge plusieurs équipes en commençant par les TP Mazembe, l'ASV Club ou encore le Daring Club Motema Pembe. En outre d'être entraîneur, la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, lui avait confié également la charge de quelques sélections au niveau des équipes de jeunes et catégories féminines. Il part certainement avec le sentiment du devoir accompli d'avoir servi son pays comme il se devait.